Dans le podcast AWS en français, nous sommes toujours à Las Vegas et nous récapitulons AWS re:Invent. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français avec un observateur, un fin observateur de la vie technologique depuis des années. C'est gentil de ne pas dire le nombre. Depuis plusieurs années. Merci Bruno d'être là. Tu es podcasteur également avec Mon Carnet qu'on peut retrouver. Je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast. Ça fait plusieurs années que tu assistes à la conférence AWS re:Invent, que tu suis l'actualité technologique en général. Quelles sont les tendances que tu observes là aujourd'hui après 2 jours de conférence? Pour mettre ça en perspective, moi, ça fait 30 ans cette année que je couvre la technologie. Voilà, donc, ça fait quelques années, mais je te remercie. Et effectivement, moi, j'ai commencé avant la pandémie à venir faire mon tour dans les grands événements de re:Invent. Et je n'ai jamais senti... c'est drôle, hein? Le mot qui me vient en tête, c'est l'aide, l'appui aux développeurs comme cette année. Je trouve ça fascinant. AWS a toujours développé des services, des outils pour rendre évidemment le travail, le quotidien des développeurs. Et des gens qui managent de l'infrastructure. Oui, c'est ça que tu veux dire? Il y a un shift de l'infrastructure vers le développeur? Oui. Et je trouve ça, je ne sais pas si c'est dû au nouveau leadership de l'entreprise, mais je trouvais que ça faisait du bien parce que toutes les solutions sont là. Chez AWS, ça fait des années là, que vous offrez des solutions, sauf que là, j'ai l'impression que cette année, je ne sais pas si c'est inconsciemment ou si c'est conscient, mais je sens qu'il y a un effort qui est mis avec tout le pouvoir et toute la puissance de AWS. Et en rajouter une couche d'intelligence artificielle, je regardais tous les outils qui étaient présentés, tous les services qui étaient faits, et puis je me disais, wow! Et puis de toute façon, on l'entendait, la réaction dans la salle. Là. Les applaudissements qu'il y avait. Et les applaudissements, c'était fou parce que c'était... Moi, je me suis pas assis dans la section de presse. Je me suis caché. Et j'ai été m'asseoir dans une poche de développeur. Et je trouve ça intéressant parce que... Oui, j'étais embedded, comme on dit à l'époque de la guerre. Et l'idée là-dedans, c'est que moi, je veux sentir c'est quoi la réaction des gens qui sont sur la première ligne. C'est très guerrier, mes propos, là. Mais c'est ça, mais ils étaient là... je pense qu'en anglais, ils disent excited. Excited. Ça marche en français aussi. Oui, mais je les sentais vraiment là... heureux. Et je les écoutais après, puis j'ai discuté un petit peu avec eux. Et, tu sais, quand on parle en fait de marketing ou de vente, on dit toujours le « what's in it for me ». Et cette année, je pense que les gens qui sont, puis ultimement, ce sont leurs employeurs, puis les entreprises qui sont clients chez AWS, mais ultimement, c'est la vie des développeurs et des codeurs que cette année, vous allez rendre plus belle. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai entendu la même remarque de gens qui disaient Matt Garman, qui est donc le nouveau CEO qui présentait la keynote ce matin, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. Oui. Et ça rejoint un peu, moi, c'est un peu ce que tu disais. Oui, et c'est un gars de terrain. Hein? Ouais. C'est un gars qui avait les mains dans le cambouis. Et ça, je le sentais. Il n'y avait pas la candeur, et pas, mais ça vient avec les années. L'année prochaine, ça sera autre chose. Mais je le sentais, sorti de son équipe. Et puis, il venait travailler. D'ailleurs, il a été candidat par rapport à ça. Il dit un PDG, ça ne doit pas avoir de chouchou. De préférence. Et pourtant. Et là, il a salué le travail de son ancienne équipe, en tout cas, sa ancienne division. Moi, je trouve que c'est un bon signal qu'on envoie. Parce que tous les outils sont là depuis longtemps, vous ne faites que les bonifier. Mais là, vous allez faire la différence chez un pan de l'industrie qui est essentiel. S'il n'y a pas de développeurs, s'il n'y a pas de codeurs, il n'y a pas tout ça. Justement, il n'y a pas tout ça. Et là, vous êtes en train de sortir. J'en reviens pas. Ça a duré 2h45, cette présentation-là. C'était long. J'avais l'impression d'être à Cuba. Et... mais le cigare en moins. Oui, un cigare en moins, oui. Quoi qu'il s'en va à Las Vegas quand même. Mais coup après coup après coup après coup,
toutes les annonces, c'était quelque chose. Puis moi, je trouvais, puis je le voyais avec mes voisins, la réaction, c'est comme « wow, wow, wow ». J'ai l'impression d'être à une présentation d'Apple à une certaine époque. De Steve Jobs à l'époque. Oui, exactement. Et puis, il n'y avait pas que de la GenAI aussi. C'était quelque chose qu'on nous a un peu reproché les autres années. C'était GenAI. Il y en a eu. Ah, là, il y en a eu. Mais il y a eu une bonne balance entre l'infrastructure oui, traditionnelle, oui, les bases de oui, données, oui. Mais je pense que tout le monde a trouvé son compte. Puis l'IA générative, elle était là, mais elle était comme placée au bon endroit. Mais bon, ultimement, moi, je sais que pour le public que je desserre, ça a été la première nouvelle que j'ai sortie, c'est-à-dire qu'Amazon lançait une famille d'IA générative, de LLM. Et, Nova. Oui, Nova. Mais c'est tout ce qui a été lancé autour que moi, je trouve que c'est très rafraîchissant. Et j'ai hâte de voir ça va être quoi dans les mois à venir, la réaction des gens dans les différentes communautés. Peut-être trop tôt, tu as déjà eu des réactions autour de Nova et dire tiens, à quoi les clients pourraient utiliser? Pourquoi une nouvelle famille de modèles made in Amazon? Mais là, moi, je trouve ça, c'est rare. C'est rare. Ça arrive, mais c'est assez rare de voir aussi bien défini à quoi vont servir les outils. On nous a présenté 4 outils plus 2 à venir, même le 4e outil là, de la série de 4. Le dernier est à venir bientôt. Donc, il y a des modèles texte pour générer du texte, des modèles pour générer des images et des modèles pour générer des vidéos. Oui. Qualité studio. Oui. Ça, c'est et la vidéo et les images, ça, c'est à venir. Mais moi, je regarde juste le micro, Nova Micro, Nova Pro. Au Nova Lite, je trouve ça impressionnant, là, ce qui est en train de donner. Surtout que j'ai l'impression, puis ça, c'est l'avantage d'arriver à ce moment-ci, c'est que ça fait 2 ans qu'on voit la compétition arriver avec des offres. Je pense à Anthropic, qui est un partenaire de AWS depuis longtemps, mais le code Mistral, qui est aussi disponible chez vous. Puis il y en a d'autres, la bande de Meta, qui est aussi chez vous. Oui, et puis d'autres. Mais là, je me dis, wow, c'est comme si c'est pas une maturité là, après 2 ans, mais c'est comme si on a vu ce qui était sur le marché, où il y avait des faiblesses et on vient amener un outil qui va permettre aux gens de faire dans des domaines très précis et donc avec une économie d'énergie qui va venir avec, là, de performance, et des outils qui peuvent être complémentaires. Ça, je trouve ça le fun. Mais déjà, moi, l'approche Bedrock, moi, j'ai toujours trouvé ça... Moi, je suis vendu parce que c'est une boutique où on retrouve plein d'outils différents. Ouais. Et puis, on prend ce qu'on a de besoin, plutôt que de se rendre juste une adresse, puis c'est un guichet pour tout le monde, mais finalement pour personne. Non seulement les large language models, mais aussi tout ce qui permet de les opérer, donc les agences, qu'on appelle les knowledge base. Ouais. Et alors, il y a un truc que j'ai vu dans la keynote ce matin, où on parle de distiller, je ne sais pas si ça t'a interrogé aussi, ce truc-là, mais on utilise des large language models pour générer des données synthétiques, pour faire du training de plus petits modèles. Oui. Mais ça, c'est intéressant. Ou l'autre outil que j'ai vu, puis je ne me souviens plus du nom, mais probablement que toi, tu le sais, c'est qu'on est tous pris, puis j'ai bien aimé l'illustration qui venait avec ça, on est tous pris quand on utilise des IA génératives ou des IA en général avec une petite partie d'hallucination. Et là, de voir que... Puis on parle de fractions de seconde à chaque fois, mais de dire, mais de demander à l'IA d'être critique envers ce qu'elle répond et d'évaluer la qualité de sa réponse, moi je trouve que c'est la marche qui manquait avant de passer la porte. Oui, je suis curieux de voir ça dans la vraie vie. J'étais un peu voir parce que j'étais intrigué. La manière dont ça marche, en tant que gestionnaire du système, on va télécharger, enfin uploader, charger ses politiques ou ses règles, ses conditions générales, etc. sous format de PDF. Et c'est un filtre qui s'applique en sortie d'un message pour aller vérifier si la sortie est conforme. Oui, ça concorde avec... oui. Puis on a vu dans l'actualité, il y a eu des histoires où il y avait des entreprises qui avaient un agent conversationnel qui était parti, qui disait carrément l'inverse de ce qu'est la norme. Et il y a des entreprises qui sont faites poursuivre. Et il y a des conséquences légales pour ça. Oui, donc tout c'est à super fait. Important de pouvoir... Et puis autant réputationnelles que financières. Et là, de voir que ça s'est arrivé, moi j'ai l'impression que ça va calmer les esprits de bien des gens. Et je trouve que c'est un filet qui est intéressant. C'est drôle parce que moi, dans ma vie, de temps en temps, je faisais cette expérience-là. Mais donc, j'avais besoin d'utiliser 2 IA différentes juste pour valider l'information de l'autre.
Là, maintenant, ben, c'est intégré dans le processus. Est-ce que dans ton métier de producteur de podcast, tu vois des usages de Nova pour transcrire, pour résumer, pour générer des illustrations peut-être quand ça sera disponible? Bien, tout ça, je le fais déjà, mais je suis curieux. Et d'ailleurs, j'ai demandé là, de pouvoir y accéder quand ça sera disponible. Mais c'est sûr que je vais essayer parce que ça serait beaucoup plus simple d'avoir ça dans le même canal de production. Sachant qu'après, on peut rajouter des agents là-dedans qui vont faciliter le processus de création. Mais c'est sûr que d'avoir ça à un seul endroit plutôt qu'avoir différentes plateformes, c'est juste logique dans un processus de création, de productivité. Puis, bon, ben moi, c'est ce que je vois poindre à l'horizon, là. C'est enfin quelqu'un qui va me permettre de tout faire au même endroit. Eh bien justement, parlons de l'horizon. Le reste de tes jours ici à Las Vegas, encore des attentes ou des envies, des désirs technologiques, je parle? Oui. Ben, c'est sûr que je veux approfondir avec des gens qui travaillent là-dessus sur Nova. Ça, c'est une chose. Regarder l'approche de l'intelligence générative en général hors Nova, parce qu'elle est appliquée dans beaucoup plus de champs que c'est pas juste l'Amazon Nova. Ça, il y a ça. Puis aussi, je veux essayer de voir de tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui va être disponible aux Canadiens. Parce que c'est toujours la règle. Là. Ici, c'est beau, puis là, c'est tout ce qui est disponible, sauf qu'il y a de la réalité géographique. Et donc, d'ici mon départ, là, je vais avoir une rencontre avec Régent Bourgault, qui est un des patrons de AWS au Canada, pour savoir, alors, qu'est-ce que les entreprises canadiennes et les utilisateurs en général, là, canadiens, vont pouvoir accéder dès maintenant, puis par la suite, à quoi va ressembler là, l'échéancier. Bruno Guglielmetti, j'espère que je prononce bien ton nom sans trop l'écorcher. Merci d'avoir partagé tes premières impressions de Reinvent avec les auditeurs du podcast AWS. Merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous très bientôt pour un autre recap, pas plus tard que demain. Mais maintenant, go build, comme on dit en anglais.